Un cours en miracles, version intégrale, 80, chapitre 10.5. Les idoles de la maladie. 5. Le déni de Dieu. Les rituels du Dieu de la maladie sont étranges et très exigeants. La joie n'est jamais permise, car la dépression est son signe d'allégeance. La dépression signifie que tu as désavoué Dieu. Beaucoup ont peur du blasphème mais ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Ils ne se rendent pas compte que nier Dieu, c'est nier leur propre identité, et en ce sens le salaire du péché est la mort. C'est un sens très littéral, le déni de la vie entraîne la perception de son opposé, comme toutes les formes de déni remplacent ce qui est par ce qui n'est pas. Nul ne peut réellement faire cela, mais que tu penses pouvoir le faire et crois l'avoir fait est incontestable. N'oublie pas, toutefois, que nier Dieu aboutit inévitablement à la projection, et tu croiras que d'autres t'ont fait cela, et non toi. Tu reçois forcément le message que tu donnes parce que c'est le message que tu veux. Tu crois peut-être que tu juges tes frères au message qu'ils te donnent mais tu les as jugés au message que toi tu leur donnes. Ne leur attribue pas ton déni de la joie, sinon tu ne peux pas voir l'étincelle en eux qui t'apporterait la joie. C'est le déni de l'étincelle qui apporte la dépression, car chaque fois que tu vois tes frères sans elle, tu nies Dieu. Faire allégeance au déni de Dieu, c'est la religion de l'ego. De toute évidence, le Dieu de la maladie exige le déni de la santé, parce que la santé est en opposition directe avec sa propre survie. Mais considère ce que cela signifie pour toi. À moins d'être malade, tu ne peux pas garder les dieux que tu as faits, car c'est seulement dans la maladie que tu pourrais en vouloir. Le blasphème, donc, est un suicide et non un déicide. Cela signifie que tu désires ne pas te connaître toi-même afin d'être malade. Voilà l'offrande que ton Dieu exige parce que, l'ayant fait de ton insanité, il est une idée insane. Il prend de nombreuses formes, mais bien qu'il semble être de nombreuses choses différentes, il est une seule idée, le déni de Dieu. La maladie et la mort semblaient entrer dans l'esprit du Fils de Dieu contre sa volonté. L'attaque contre Dieu a fait croire à son Fils qu'il était sans père, et de sa dépression il a fait le Dieu de la dépression. C'était son alternative à la joie, parce qu'il ne voulait pas accepter le fait que, bien qu'il soit lui-même un créateur, il avait été créé. Or le Fils ne peut rien sans le Père, qui est sa seule aide. J'ai dit plutôt que de toi-même tu ne peux rien faire, mais tu n'es pas de toi-même. Si tu l'étais, ce que tu as fait serait vrai, et tu ne pourrais jamais t'échapper. C'est parce que tu ne t'es pas fait toi-même que tu n'as pas besoin de te troubler pour rien. Tes dieux ne sont rien, parce que ton Père ne les a pas créés. Tu ne peux pas faire des créateurs qui ne sont pas comme ton Créateur, pas plus qu'il n'aurait pu créer un fils qui n'était pas comme lui. Si la création est partage, elle ne peut pas créer ce qui n'est pas comme elle. Elle ne peut partager que ce qu'elle est. La dépression est isolement, ainsi elle ne pouvait pas avoir été créée. Fils de Dieu, tu n'as pas péché mais tu t'es fort trompé. Or cela peut être corrigé et Dieu t'aidera, connaissant que tu ne saurais pécher contre lui. Tu l'as nié parce que tu l'aimais, connaissant que si tu reconnaissais ton amour pour lui, tu ne pourrais pas le nier. Par conséquent, ton déni de lui signifie que tu l'aimes, et que tu connais qu'il t'aime. Souviens-toi que ce que tu nies, tu as dû le connaître autrefois. Et si tu acceptes le déni, tu peux accepter qu'il soit défait. Ton Père ne t'a pas nié. Il ne riposte pas, mais il t'appelle à retourner. Quand tu penses qu'il n'a pas répondu à ton appel, tu n'as pas répondu au sien. Il t'appelle de chaque partie de la filialité, à cause de son amour pour son Fils. Si tu entends son message, il t'a répondu, et tu apprendras de lui si tu entends bien. L'amour de Dieu est dans tout ce qu'il a créé, car son Fils est partout. Regarde tes frères avec paix et Dieu se précipitera dans ton cœur en reconnaissance du don que tu lui fais. Ne te tourne pas vers le Dieu de la maladie pour guérir mais seulement vers le Dieu de l'amour, car la guérison est la reconnaissance de lui. Quand tu le reconnaîtras, tu connaîtras qu'il n'a jamais cessé de te reconnaître et que dans sa reconnaissance de toi se trouve ton être. Tu n'es pas malade et tu ne peux pas mourir. Mais tu peux te confondre toi-même avec des choses qui le peuvent.
Souviens-toi, toutefois, que c'est blasphémer de faire cela, car cela signifie que tu regardes sans amour et Dieu et sa création, dont il ne peut pas être séparé. Seul l'Éternel peut être aimé, car l'amour ne meurt pas. Ce qui est de Dieu est sien à jamais, et tu es de Dieu. Se permettrait-il de souffrir? Et offrirait-il à son Fils quoi que ce soit qui n'est pas acceptable pour lui? Si tu t'acceptes toi-même tel que Dieu t'a créé, tu seras incapable de souffrir. Or pour faire cela tu dois le reconnaître comme ton Créateur. Ce n'est pas qu'autrement tu serais puni. C'est simplement parce que reconnaître ton Père, c'est te reconnaître toi-même tel que tu es. Ton Père t'a créé entièrement sans péché, entièrement sans douleur et entièrement sans souffrance d'aucune sorte. Si tu le nies, tu apportes le péché, la douleur et la souffrance dans ton propre esprit à cause du pouvoir qu'il lui a donné. Ton esprit est capable de créer des mondes, mais il peut aussi nier ce qu'il crée parce qu'il est libre. Tu ne te rends pas compte combien tu t'es nié toi-même, ni combien Dieu, dans son amour, voudrait qu'il n'en soit rien. Or il n'interfère pas avec toi, parce qu'il ne connaîtrait pas son Fils s'il n'était pas libre. Interférer avec toi, ce serait s'attaquer lui-même, et Dieu n'est pas insane. Quand tu le nies, tu es insane. Voudrais-tu qu'il partage ton insanité? Dieu ne cessera jamais d'aimer son Fils, et son Fils ne cessera jamais de l'aimer. Telle était la condition de la création de son Fils, à jamais fixée dans l'Esprit de Dieu. Connaître cela, c'est la santé d'esprit. Le nier, c'est l'insanité. Dieu s'est donné à toi en ta création, et ses dons sont éternels. Te nierais-tu toi-même à lui? À partir des dons que tu lui fais, le royaume sera rendu à son Fils. Son Fils s'est retiré lui-même de son dos en refusant d'accepter ce qui avait été créé pour lui, et ce qu'il avait créé au nom de son Père. Le ciel attend son retour, car il fut créé pour être la demeure du Fils de Dieu. Tu n'es chez toi nulle part ailleurs et en nulle autre condition. Ne te nie pas la joie qui a été créée pour toi pour la misère que tu as faite pour toi. Dieu t'a donné les moyens de défaire ce que tu as fait. Écoute, et tu apprendras comment te souvenir de ce que tu es. Si Dieu connaît ses enfants entièrement sans péché, c'est un blasphème de les percevoir coupables. Si Dieu connaît ses enfants entièrement sans douleur, c'est un blasphème de percevoir la souffrance où que ce soit. Si Dieu connaît ses enfants entièrement joyeux, c'est un blasphème d'être déprimé. Toutes ces illusions, et les nombreuses autres formes que peut prendre le blasphème, sont des refus d'accepter la création telle qu'elle est. Si Dieu a créé son Fils parfait, c'est ainsi que tu dois apprendre à le voir pour apprendre quelle est sa réalité. En tant que partie de la filialité, c'est aussi ainsi que tu dois te voir toi-même pour apprendre quelle est la tienne. Ne perçois rien que Dieu n'ait pas créé, ou tu le nies. Sa paternité est la seule qui soit, et elle est à toi uniquement parce qu'il te l'a donnée. Les dons que tu te fais à toi-même sont insignifiants, mais les dons que tu fais à tes créations sont pareils aux siens, parce qu'ils sont donnés en son nom. C'est pourquoi tes créations sont aussi réelles que les siennes. Or la vraie paternité doit être reconnue si le vrai Fils doit être connu. Tu crois que les choses malades que tu as faites sont tes vraies créations, parce que tu crois que les images malades que tu perçois sont les fils de Dieu. C'est seulement si tu acceptes la paternité de Dieu que tu auras quoi que ce soit, parce que sa paternité t'a tout donné. C'est pourquoi le nier, c'est te nier toi-même. L'arrogance est le déni de l'amour, parce que l'amour partage et l'arrogance retient. Aussi longtemps que les deux te paraîtront désirables, le concept de choix, qui n'est pas de Dieu, te restera. Bien que ce ne soit pas vrai dans l'éternité, c'est vrai dans le temps, de sorte que tant que le temps durera dans ton esprit, il y aura des choix. Le temps même est ton choix. Si tu veux te souvenir de l'éternité, tu ne dois regarder que l'éternel. Si tu te permets de devenir préoccupé par le temporel, tu vis dans le temps. Comme toujours, ton choix est déterminé par ce à quoi tu accordes de la valeur. Le temps et l'éternité ne peuvent pas être réels tous les deux, parce qu'ils se contredisent l'un l'autre. Si tu n'acceptes pour réel que ce qui est intemporel, tu commenceras à comprendre l'éternité et à la faire tienne.